Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes, Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour. Comme il est mignon. Bonjour mon chéri. Ferme ta braguette s'il te plaît avant de dire bonjour à la dame. Comme il est mignon. Attendons un moment avant de descendre dans le slip des uns et des autres. Ah non, moi j'y étais, je suis en train de monter. Essayons de dire bonjour mignon, poliment à ceux qui nous écoutent, Oui. et de les renseigner sur ceux qui viennent goûter chez eux aujourd'hui. Alors il y a la pétasse de tourner manège. Evelyne Leclerc. Je vous remercie. Il y a son singe. Le singe à la pétasse. Guy Montagnier. Il y a la Ruskov qui n'a pas de soutien-gorge. Macha Merrill. Et puis il y a le plus mal embouché des marins, mais c'est pour ça qu'on l'invite, Olivier de Kersauzon. C'est une bonne présentation, ça. Allez, dis bonjour poliment. Bonjour. Bonjour. Bonjour les gens qui nous écoutent. Bonjour. Qui nous Bonjour écoute. cher public adoré. Bonjour, cher public adoré. Bonjour les chauffeurs de taxi. Moi, j'aime bien les taxis, moi. Ils me disent beaucoup de bien de toi Moi, d'ailleurs. je m'en fous de ce qu'ils disent, mon amour. Ils Moi, j'aime bien- t'adorent. Je sais j'aime pas bien ce les- que tu leur as fait, mais ils t'adorent. J'aime bien Pas les beaucoup taxis. Léon que- en revanche. Hein. Léon a une très mauvaise presse dans... Ah bon? Ah bon? On met ça à cause des amortisseurs, Oui. ils leur pètent les amortisseurs. Vous mettez le gros à l'arrière, la banquette est défoncée, les ressorts qui sortent, l'amortisseur un peu plus, les pneus ils ont une usure inégale. Alors, Je vous arrête, il y a un gros problème de pourboire là. Il y a un Avec problème Léon. de pourboire Ah ouais, aussi. il y a un problème de pourboire très net. Il a du mal, hein. On est méchant, on est mauvaise langue là. Non, pas du tout, non. Non, c'est pas Ce une sont des calomnie, faits. c'est une médisance. Dans les pays de Pas l'Est, ça pareil. n'existe pas le pourboire, pourquoi il devrait... J'ai vu Léon donner une fois un pourboire dans un restaurant. Il a tendu une pièce de 5 francs. Il a dit au gars, vous avez de la monnaie. Il a demandé une note de frais. Ça jette un froid. Cela dit, Léon est notre maître à tous. Enfin, était. Pourquoi était... Vous savez bien pourquoi. Faut pas le dire au public, mais... Léon n'est pas mort, contrairement à ce que... Oh vous savez très bien qu'il est mort. Vous êtes vraiment... Il est mort cet été. Il est mort fin août. On l'a trouvé échoué sur une plage. Non, il a été vivant quand même assez longtemps. Non, il a quand même fallu 11 personnes pour le remplacer, rien que sur la première chaîne. Hein. Ah ben, et pour boucher le trou qu'il avait fait sur la plage en séchouant. C'est les grands travaux de Marseille qui ont fait le boulot. C'est atroce, hein. On est sans cœur quand même. On perd quelqu'un qui a beaucoup fait dans l'audiovisuel et tout. Et on se moque de sa mort, hein, putain, comme si on n'avait pas eu de chagrin qu'il soit pas mort plus tôt. L'homme est cruel, hein. L'homme est mauvais dans le fond. Surtout toi. Mais il a ouvert sa gueule, l'autre bécasse. Mais oui, je veux, oui. Ça tire, elle lève le doigt. Tu sais que t'es très belle, les vacances t'ont bien réussi, hein. Oui. Mais la prochaine Ça fois qu'ils te cache, mettent en ça. tôle, déplace-toi pour bronzer de chaque côté du... Hein, pour pas avoir une grande trace blanche au milieu du blaire. C'est Non, pas vrai. elle est bien. Elle est bien, hein. Oui. Elle est mignonne. Ouais, ouais. Et vous Merci, excite, Philippe. je sens. Mais non. Vous êtes comme un fou. Arrêtez, mettez les mains sur la table, Philippe. Et il le fait. Et il le fait, elle vous excite. Ouais, ouais. Les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Macha Merrill, Evelyne Leclerc, Guy Montagnier et Olivier de Kersauzon. La première citation Woody Allen. non, Ça y est, très. elle va réjouir l'amiral. Bon, non, ça m'étonnerait que quelque chose me réjouisse, moi. Vous savez. Si, je crois que vous aimerez cette formule que nous adresse Madame Tolson de Calais, qui a dit « La vie, c'est comme la mer, elle ne porte que les gens qui remuent. » Hein, c'est assez beau, ça. La vie, c'est comme la mer, elle Elle ne porte que les gens qui remuent. Ouais. C'est un marin, évidemment, qui dit ça. Non, même pas. Non, c'est une femme qui a dit ça. Non. Ou un homme, mais pas très viril. Non, au contraire. Très viril. Il a encore eu un enfant à 76 ans.
Charlie Chaplin, Picasso. Picasso. Non. Elles sont contre tous les vieux qui tirent. Hein. On dirait des guichets. Ah bah moi j'ai eu un passage, Charlie Chaplin est venu fêter sa 80e bougie. Yves Montand. On a dit un homme. 76. 76 ans, merci pour lui. Il est plus vieux que ça? C'est un Américain? Non. Un Français? Ouais. C'est pas Jacques Martin? Continue à toucher un autre, tu vas voir. Un auteur de... Il a eu le même jour d'ailleurs, ou la même semaine, un enfant et un petit enfant. Oui, je sais, c'est C'est-à-dire, Hervé il a- Bazin. Hervé Bazin. Ah oui. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Oui, je le connais très bien. Vous le connaissez? Ah oui, je connais très bien Hervé Bazin. Hein, quand je donne une bonne réponse, ça frappe ici. Hein. Oui, mais ça Comme quoi, frappe c'est bien. pas la peine d'en donner souvent, mais Mais peu, nous, mais bien. Mais nous, ça nous fait... Tu te rends pas compte le plaisir que c'est pour nous. Mais je m'en rends compte. T'es arrivé, tu bavais sur tes genoux dans le couloir. Au bout de 20 fois que tu viens à cette émission, on dirait qu'on y a tout à coup une petite étincelle qui s'est posée dans la mode de magique, beurre que t'as sous les c'est cheveux. magique. Quel bonheur pour nous. Je remercie Philippe Bouvard d'avoir pris soin de toi et de t'éduquer un petit coup. Mais on fait pas des progrès énormes, mais il y a des progrès. Ah, quand ses parents me l'ont confié... Ils étaient emmerdés, hein. Ah oui. Quand ils ont ouvert la boîte, ils avaient honte, hein. Ah, ouais, monsieur Bouvard, on vous amène notre fille, mais vous savez, oui, Leclerc avec sécu à la fin. Et je sais. si vous pouviez faire quelque chose pour essayer, parce que là, elle est juste à la TF1 seulement, et ils la gardent parce qu'ils aiment ce genre-là, mais mettez-vous à notre place, on est des gens honnêtes, on n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie, on a fait ce gosse, on est un couple moitié belge, moitié français déjà. Déjà, c'est pas une grande chance, hein. Alors, si jamais vous pouviez la prendre en main, alors je les vois, ils étaient gentils, ils étaient émouvants. Quand ils ont ouvert la boîte de l'air gêné, regardez ça. Alors, moi, pour les rassurer, je dis, mais non, elle est pas si moche que ça et tout. Coup de pied sur le dessus de la boîte et tout. Oh, il se porte bien. Heureusement qu'ils m'ont pas jeté. Tu connais l'histoire comme ça, de femme belge qui est avec son enfant, l'autre qui fait, oh, il est beau, il se porte bien. Bon, il me faut dire tout de même que je la laite au sein une fois. Au sein? Oh, bah oui, je comprends alors. Bon, ça, si j'en ai un autre, hein, ce sera la dernière fois, je ne recommence plus d'allaiter au sein. Ah bon, pourquoi? Oh, bah parce que ça fait un mal de chien quand je fais bouillir les tétines. Il y a une dame dans la salle à qui ça rappelle des souvenirs. Question de Madame José, qui a dit: à partir du vocabulaire d'une femme, on peut reconstituer ses amants, comme Cuvier dessinait des monstres inconnus d'après quelques ossements. Ça, c'est Guitry, ça. Un amant des hommes. Un c'est des méchant. femmes, ça, hein. Non, mais Pas c'est bien. vrai qu'il y a une espèce de stratification sémantique, pareil. comme ne dirait pas Evelyne Les hommes aussi, Leclerc. je pourrais le dire. Stratification sémantique. Oui, mais vous pouvez dire ce que ça signifie? Mais oui, ce sont des strates comme ça qui se... Ce sont des côtelettes, comme elle est Oui, sur les dos. sémantique. Qu'est-ce que c'est, sémantique? C'est ancien. Ah non. Non, je ne sais pas qu'on s'en C'est le langage. C'est qu'il y a la rapport science. au langage. Voilà. Je ne peux pas tout savoir sur Oui, tout. non, on a été un peu loin, là. Heureusement, j'ai le dos large. Et pas que le dos, dirait notre ami Olivier, mais bon. Bon, alors quoi? C'est un bonhomme Je qui t'adore. Cuvier, Ça donc va c'est un s'arranger Français. sur l'oreiller, je sens ça. Mais il faudra que Jean-Yann se pousse un peu. Ah, il va être content, le chouchou, quand j'ai ramené ça à la maison. Chouchou, regarde ce que j'amène. Ouais. C'est le chien qui est pas content non plus. Alors, il parle de Cuvier, donc c'est un Français. Et Oui. donc c'est... C'est un Français mort. Oui, ce qui est arrivé à pas mal de Français. Il y a environ 25 ans. Il était de l'Académie. Oui. C'était un esprit distingué qui était à la fois romancier, essayiste et biographe. Mauroy. C'était André Mauroy. Bonne réponse de Guy Montagnier. Bravo.
retour aux grosses têtes de Philippe Bouvard et nous accueillons Macha Merrill, Evelyne Leclerc, Guy Montagnier, Olivier de Kersauzon. De monsieur... Il y a une panne. Non. EDF, s'il vous plaît. C'est un nouveau et je crois que c'est pas son vrai nom. Il s'appelle Phil. Jean-Phil. Ça me paraît pas, vous voyez. Jean-Phil quoi? Je crois vraiment qu'il s'agit d'un nom de guerre. Jusqu'au XVIe siècle, qu'appelait-on un congrès? C'était religieux. C'était une réunion, non? C'était politique. Non. C'était Tribunal. Non. familial. Il y avait un côté tribunal dans le congrès. C'était religieux? Non. Une réunion de chevaliers? C'était un examen de fin d'année, de fin d'études. C'était plutôt un examen de début d'études. Ah ouais, concours d'entrée dans les... c'était un vrai concours d'entrée, oui. C'était pour vérifier qu'une jeune fille était propre, elle était vierge. Vierge pour arriver au mariage. Voilà. Non. Qu'elle était vierge pour entrer au couvent? Non. Ce sont des gens qui se réunissent pour vérifier qu'une jeune fille est pure. Pour mariage. Non. C'est les vérificateurs de la publicité de la jeune fille qui prétend être vierge et en bon état avant d'aller se marier avec... Non, monsieur, ça vous écorche pas la gueule. Non, je veux pas... Nous brûlons, là. Ouais, dis non. Ah, vous êtes très très proche. Et d'ailleurs, il y avait dans ce tribunal un médecin, des matrones... c'est pour voir si elles n'avaient pas été niquées pendant que le chevalier était à la guerre. Non. Alors, il arrivait que... Il devait assister au dépucelage. Et il devait y avoir du sang. Voilà. Il devait y avoir du sang. C'était effectivement pour une nuit de noces. Vérifier. Lorsque le mari avait la réputation d'être impuissant. D'être faible, on convoquait un congrès. Oh là, messire, venez viser à l'assaut. J'arrive pas. Quelle horreur. Coupe-toi, Roger. Ping. Il y a du sang, c'est bon. En plus, si le type avait des problèmes, d'avoir 10 personnes autour de lui en train de ça fait des regarder, supporters. C'est comme quand on tourne des scènes d'amour au cinéma, avec tous les mecs autour, c'est pareil. Tu as fait ça, Macha? Ah ouais, elle a tourné dans Salope Infernale. On aurait dit un méchoui, la gonzesse. J'étais pas bonne, c'est pas mon genre. C'était une excellente réponse de l'amiral. Et d'ailleurs, c'est un rituel qui a survécu à l'Ancien Régime, qui est très très réputé. Il y en a maintenant, je sais pas, 50 ou 100 par jour, à telle enseigne qu'il a fallu construire à la Porte-Maillot un palais des congrès où on ne fait que ça. Que ça. Regarde. Mais ça existe encore chez les musulmans. Il n'y a pas la télé. Question de Madame Dufin. Quelle est la ville du Portugal, située près du Tage, dont la prise en 1807 par le général Junot valut à celui-ci le titre de duc? Duc de cette ville-là. Voilà. Junot, duc de Guermantes. C'est pas loin, mais c'est pas Guermantes. Ça se termine comme ça. En Antès. Oui. Antès, alors. De Cervantes. Ah non. Ça se termine par Antès, non? Parenthèse, oui. Ah, c'est entre parenthèses. C'est bien Antès ou Andès? Antès. Antès. Duc. Hernantès. Armantès. Moi, j'ai une femme de ménage qui s'appelle comme ça. Ouais, c'est quoi ta marque d'aspirateur aussi? Tu sais pourquoi les homosexuels portugais ont la moustache? Pour ressembler à leur mère. C'est vraiment ça. Le jour où les Portugais au fond se raser, vous allez voir l'invasion de Morbac. Là, vous exagérez un peu la pilosité de la portugaise. Non, mais c'est Jean-Yann qui lui rappelle. La portugaise à poil, c'est un gorille au départ. Hein. C'est à l'odeur, vous voyez que c'est pas un gorille. Parce qu'elles sont l'huile d'olive plus que le gorille. Pourquoi est-ce qu'on dit les portugaises pour dire les oreilles? Je sais pas. Parce que c'est peut-être le seul endroit où il n'y a pas de poils. Ah, c'est des huîtres. Des huîtres ou des moules. Oui, c'est un beau pays, hein, avec une valise en carton et tout. Oh là là. Bon, on disait quoi, là, hein? On parlait de quoi, là, au juste? Nantes, de parenthèse. Alors, cette ville Brante portugaise, comment? Brante. Alors, Brantès. Brantès.
Et qu'est-ce qu'il y a avant? Il y a un petit quelque chose. Abrantès, Abrantès. Oui, Duc d'Abrantès. C'était donc la ville d'Abrantès. Bonne réponse de l'amiral. Alors que Brandt, je crois, c'est la famille de Giscard. Ouais. Ah bon? Oui, de Brandt. Alors, qu'est-ce qu'on a comme machine à laver? Allô, anémone. À quoi que tu laves? Ah bon, une Brandt. Et voici les grosses têtes de Philippe Bouvard, Macha Merrill, Evelyne Leclerc, Guy Montagnier et Olivier de Kersauzon. Question de Madame Ménard. Quel était le nom du Mameluc que Napoléon Ier ramena d'Égypte et qui le servit jusqu'en 1814? Roustan. Eh oui. Bonne réponse, oui, de Guy Montagnier. Oui. Roustan, dont j'ai bien connu le père de Roustan. Ensuite, il y a eu un descendant, Edmond Roustan, qui écrivit les mémoires d'ailleurs de Napoléon III, il écrivit l'onglet. La bavette, non, l'aiglon. Ah. Excusez-moi. Bon, oui, il l'a découvert d'ailleurs sur une plage, à l'île d'Elbe. Il était là, sur l'île d'Elbe. Oh, et puis tout d'un coup, il voit arriver, alors qu'il fait le tour sur la plage, un sauvage, entièrement vêtu de plumes. Alors, il dit, comment tu t'appelles? L'autre ne répond pas, il parle pas bien français. Ah, il dit, voyons, quel jour sommes-nous? Vendredi? Eh ben, je t'appellerai Roustan. Voilà. Et comme il couchait au pied du lit de l'empereur, il y a même de méchantes langues qui ont insinué que... Il y avait du tendre. Eh oui, mais c'était un grand gaillard, hein. Ouais. Question de Madame Well d'Alençon. Oui. Que font les coléoptères lorsqu'ils se sentent menacés? Ah ben, souvent, ils se coléoptèrent. Ils se suicident. Ils portent plainte. Non. Ils appellent les copains et... Non, ils ont une réaction d'ailleurs assez belle, assez logique. Ils se retournent, ils font les morts. Ils se reproduisent. Ils se reproduisent, enfin, ils font l'amour. Ouais, comme des bêtes. Ah ouais. Afin de se une reproduire. photocopieuse. Ouais. Bonne réponse de l'amiral. Vous imaginez ce que serait la guerre si les hommes réagissaient de cette façon? À l'assaut, ah oui. Tiens, à propos de guerre, j'ai une jolie petite histoire. Ah oui. Oh oui, vas-y, tente Macha. Ça se passe pendant la guerre de 14, un type meurt dans les bras de son copain et il fait un serment. Il lui dit, écoute, chaque fois que tu iras boire de la bière, tu en prends une pour toi et une pour moi. Alors le temps passe et dans le café où il prend ses bières, il commande toujours 2 chopines. Alors le patron du café lui dit, mais pourquoi pas un double? Non, 2. Non, mais alors pourquoi 2? Il dit, parce que voilà, j'ai fait un serment. Alors il y en a une pour mon copain et une pour moi. Quelque temps plus tard, il vient et il dit, j'en veux qu'une. Ah bon? Comment ça se fait, dit le patron, et le serment? Oui, mais moi j'ai arrêté de boire. Voilà, monsieur Montagnier, le prototype d'une histoire vécue, belle, émouvante et pas cochonne. Ouais. J'en ai une pas cochonne qui se passe à l'armée aussi, comme ça. Ça se passe pendant la guerre de 14 également, pourquoi pas? Il y a déjà un ancien général Bussard, bande de salopards. Et il y a déjà les téléphones de campagne. Et puis il y a un soldat qui est dans l'armée française. Il est belge, mais il est dans l'armée française parce que il est allié tout de même. Alors c'est un dernier belge de son bataillon. Il est là, employé. Et pendant l'attaque, hop, il disparaît. Bougre de salopard, il est pas revenu. Se dit je gêne. Salopard, il arrive minuit, rien, 2h du matin. Et tout d'un coup, téléphone de campagne sonne. Allô? Allô, alors dites c'est moi, je suis là. Alors, où c'est que t'es, bourreau de salopard? Qu'est-ce que ça mérite, ça? 15 jours et 40 pompes? Non mais attendez, vous allez voir une bonne surprise, hein, mon général. J'ai fait 35 prisonniers allemands. C'est formidable, ça. Bah, ramenez-les tout de suite. Bon, il y a un ennui, ils veulent pas me laisser partir. Super. Pas cochonne. Pas cochonne. Très belle. Question de Madame Della.
que la lipodystrophie gynoïde, C'est dégoûtant. dont sont affligées de nombreuses femmes et jamais les hommes? La cellulite. La cellulite. Bonne réponse de Guy Montagnier. Oh, les hommes aussi. Les hommes ne font pas de Mais cellulite. voyons. Ah, ça, c'est pas vrai. alors. J'en ai. Ouais. Alors là. c'est pour ça qu'il a répondu, C'est les très gars. rare, très rare, Ah oui, mais ça existe. Non, les hommes en ont. très rare. Si, il y en a sur les hommes. Oui, c'est rare, c'est vrai. Georges Marchais fait un peu de cellulite quand il y avait encore des cellules au parti. Si c'est des alléviants désagréables. Question de Monsieur Gagnère. En 1789, Mirabeau fit voter une première nationalisation. Laquelle? Les mobylettes. La première des nationalisations, Les télécoms, elle fit un certain bruit. les putes, L'église. Les impôts? C'est pas l'église. Alors, c'est-à-dire les les biens nationaux, Ah bah oui, Non, non, les- les biens. les confiscations, Les biens de l'église. les biens du clergé. Clergé, oui. Bonne réponse de Guy Montagnier. Les biens du clergé. Oui, excusez-moi, Philippe, mais Macha, qui ne manque pas de finesse ni de culture, a deux réflexions à faire. Vas-y, Macha, parle. Dis-lui. Non, mais dis-lui, te dégonfle pas, putain. Non, mais enfin, c'est pas vraiment une nationalisation, c'est une confiscation des Oui. biens ecclésiastiques. Et je pense que c'est plus On ne précis. peut pas dire que c'était au profit de la nation. Non, une véritable nationalisation, puisque les biens du clergé sont devenus des biens nationaux. Mais c'est pas ça une nationalisation, mon chéri. Mais si. Oh, il serait pas boudeur.